Cette 19e journée de top 14 avancée. Voyez en ce dimanche soir au stade Mayol de Toulon le RCT recevoir le Stade Français. Deux équipes évidemment candidates à la qualification aux phases finales, voire même au Brennus. Allez, surprise de dernière minute avec le forfait de Swan Rebac, remplacé en troisième ligne, elle, par Zebeth. Contrairement aux images, ce sont bien les Parisiens qui vont le mieux s'installer dans cette rencontre, porter les ballons et mener du coup 6-3. Mais voilà, l'efficacité, le réalisme va être pour les hommes de Collazo avec ce premier essai signé Louis Carbonel. Carbonel va être un des grands bonhommes de ce match. On revoit cette action où Baptiste Serin va inverser avant que le champion du monde U20 accélère, rafute et aille marquer sous les poteaux. Toulon prend la destinée du score en main et ne va plus la lâcher. Carbonel évidemment très très bon cette période pré-tournoi. Gonzalo Quesada n'est pas forcément satisfait de ce qu'il est en train de voir et les Varois ils vont continuer avec une action en première main. Action et même essai puisque le ballon va être écarté vers Paioa qui va servir d'un geste acrobatique Toeava, Isaiah Toeava, l'ancien Clermontois qui vient déjà marquer le deuxième essai du RCT, invaincu à Mayol depuis 14 rencontres d'affilée, qui fait un petit break déjà au score dans cette première mi-temps. Les Parisiens sont plutôt fringants, ils ont tendance à dominer, mais ils ne marquent pas d'essai. Et 15-6 semble être le score avant la mi-temps, sauf qu'il y a une mauvaise nouvelle encore pour les hommes de la capitale, puisque Ludovic Kerr exclut Nicolas Sanchez Le Pumas, coupable d'un plaquage à l'épaule sur le visage de Baptiste Serin, le tout visionné à l'arbitrage vidéo. Nouvelle pénalité en plus donc pour Louis Carbonel, très bon face au poteau, et 18-6 est donc le score à la pause avant le discours de Patrice Collazo. Et ce discours, il va se faire entendre à la mi-temps, puisque les Varois ne vont pas se reposer sur leur supériorité numérique, ni sur ce score avancé de 21-6. Ils vont continuer d'insister, d'accélérer, et puis de travailler avec les bases. Et évidemment, ce scénario très à la mode des pénaltouches, avec le talonneur qui vient récompenser le travail de ses coéquipiers, à l'instar de Christopher Tolofua, le Varois, qui va évidemment marquer ce nouvel essai. On continue d'accélérer, d'insister. Un essai sera aussi refusé à Carbonel puisque Gabin Villiers aura fait une faute au préalable. Mais celui à Bryce Im sera bien accordé après encore une fois une intervention décisive de Duncan Paea dans tous les bons coups. Petit coup de pied rasant parfait. 1, 2, 3 rebonds, pam, dans les bras de l'ancien All Black. Gonzalo Quesada est complètement dépité pour les joueurs de la capitale. Mais les soldats roses vont tout de même réagir avec pas mal de coaching, pas mal d'envie, avec cette occasion dans les 22 mètres. On va aller chercher Jonathan Danty qui navigue et qui va servir à hauteur Lester Etienne pour laisser de l'honneur. Il reste encore 10 minutes à jouer, le score est de 35-6, ça va passer à 35-11 avant transformation et peut-être que la menace d'un bonus offensif non validé par les Varois pourrait exister, mais non. Les Toulonnais vont faire ce qu'il faut et l'emporter 35-13, Méric dégagé en touche. Nouveau succès pour le RCT, 5e bonus offensif de la saison. Mayol reste inviolé depuis 15 rencontres et Toulon s'installe un peu plus dans les 6 premières places quand Paris ne réalise pas une bonne opération face à un concurrent direct.